Jolene aime utiliser sa créativité pour la bonne cause. Elle offre ses jouets en bois aux enfants en Namibie. Elle a déjà fabriqué des voitures de course, des talkie-walkie et des petites caméras en jouets. Aujourd'hui, elle s'attaque à une série de sifflets en hêtre. Elle part ici d'une petite latte de 17 mm sur 18 sur laquelle elle a dessiné cette forme. Elle la découpe à la scie à ruban, même si cela est bien sûr aussi possible avec une scie à chantourner. Elle scie ensuite le sifflet à une longueur de 82 mm. C'est maintenant au tour des lattes latérales. Pour cela, elle n'utilise pas de hêtre, mais du chêne. Les lattes doivent faire 4 mm d'épaisseur, 20 mm de largeur et 82 mm de longueur. Il ne doit absolument plus y avoir d'écharde sur ce jouet. Jolene pose donc d'abord bien les éléments sciés. L'ouverture où on souffle doit en particulier être parfaitement lisse. Jolene colle alors les lattes latérales contre la pièce centrale, en faisant bien attention à ce que de la colle ne se retrouve pas dans l'ouverture où on souffle. Elle serre la pièce avec des serre-joints jusqu'à ce que tout ait séché. Au bout des sifflets, elle fore des petits trous de 3 mm afin qu'on puisse y passer une corde. Elle dessine à présent la forme du sifflet, même sur le côté du bloc. Elle découpe à nouveau cette forme à l'aide de la scie à ruban. Ensuite, elle ponce bien tout sur la ponceuse à bande. Les bords sont aussi bien arrondis. En dernier, elle ponce encore une fois tout le sifflet à la main. Pour une jolie finition pour les enfants, une couche d'huile est encore appliquée sur le sifflet. De l'huile d'olive ou de l'huile de lin convient ici. Le sifflet est ainsi prêt. En 3 jours, Jolene a fabriqué 31 sifflets en bois, faisant sans aucun doute le bonheur de nombreux enfants. Passons à Guy, au club de modélisme ferroviaire. On pourrait en fait qualifier le modélisme de jeu pour adultes, même si ici, la partie jeu concerne surtout la construction même des modèles en miniature. Nous allons voir comment Guy construit une petite maison d'ouvrier. Nous construisons donc une petite maison d'ouvrier du début du XXe siècle. Il existait différents types. Nous avons réalisé un certain nombre de dessins, parmi lesquels nous pouvons choisir. Nous utilisons du polystyrène, une matière synthétique. Il existe en plaquettes de briques, avec différents appareils. Nous utilisons aussi des plaques de polystyrène blanches comme renfort supplémentaire. Nous travaillons encore avec des bandes pour fabriquer les portes et fenêtres. Guy dessine avant tout la façade avec le plus de précision possible sur une plaque de polystyrène. Nous devons être très méticuleux, car elle devra ensuite être découpée.
Pour cela, nous utilisons aussi notre latte à échelle de réduction. La maisonnette sera construite à l'échelle 1/87e, la même échelle que celle de notre miniature. Les maisons doivent donc aussi respecter ces proportions. La porte et les fenêtres sont dessinées sur la façade. Elles peuvent maintenant être découpées. Les résidus peuvent être simplement cassés hors de la plaque. Guy ne les jette pas, mais les met de côté pour les utiliser par la suite pour la finition de la cheminée. Une fois ceci fait, il s'attaque au renforcement avec du plasticard de 1 mm d'épaisseur. Il fixe temporairement la façade dessus avec un bout de ruban adhésif double face. Il peut ainsi mieux déterminer le cadre des portes et fenêtres. À gauche et à droite, il garde environ 1 mm de jeu. Un demi-millimètre de blanc peut aussi rester visible au niveau des ouvertures. Nous pouvons ensuite passer à l'étape suivante. Nous retirons à nouveau ce morceau et nous pouvons à présent découper celui-ci. Et nous obtenons ceci. Nous pouvons procéder au collage. Nous utilisons pour cela de la colle spéciale disponible dans le magasin de modélisme. Comment cette colle fonctionne-t-elle? Elle dissout 2 parts de polystyrène afin de pouvoir assembler facilement les 2 éléments. Un exemple, mettre un peu de colle ici dessus, poser cet élément dessus et voilà, c'est déjà collé. La colle disparaît et vous obtenez pour ainsi dire une soudure froide entre les 2 éléments. Maintenant, les fenêtres peuvent être finies. Guy utilise pour cela une autre bande. La fenêtre doit être bien divisée en 2. La bande doit donc être posée au milieu à l'aide d'un peu de colle. Avec une bande très fine, la fenêtre est encore divisée en 2 horizontalement. La fenêtre du dessous est divisée en 3. Cela exige donc un vrai travail de précision. Les fenêtres sont prêtes et il nous reste donc encore la porte. Pour la porte, un bout plus fin de plasticard peut être utilisé. Une petite fenêtre sera découpée dans la porte. Elle peut ensuite finalement aussi être collée contre le mur en briques. La façade est maintenant quasiment prête. Il manque encore le tuyau de descente. Le tuyau de descente est composé de 2 matériaux fins. Une barrette ronde de 80 cm, convertie à l'échelle bien sûr, constitue la partie inférieure du tuyau de descente pour l'eau de pluie. Le tuyau de descente des vieilles maisons avait en effet une base en fonte noire. Guy fabrique le tuyau de descente en zinc qui se trouvait dedans avec un fin bout de plasticard qu'il colle dessus en haut. Le tuyau de descente doit venir contre le mur avec de petits anneaux. Ceux-ci sont fabriqués à partir de fils de cuivre très fins. De petits trous doivent donc aussi venir à côté du tuyau de descente que Guy fait avec un foret à main. Il préfère ne pas utiliser de perceuse électrique car elle tourne à un régime trop élevé et le plasticard serait endommagé. Guy replie le fil de cuivre et le fait passer par les trous. À l'arrière de la façade, il tord le fil afin de créer un petit anneau à l'avant. Il fait ainsi 3 fixations par tuyau de descente. Voilà, notre première façade est prête. Mais une maison en a toujours 2, à savoir une façade avant et une façade arrière. Et vous devez réaliser la façade arrière en miroir. Je l'ai déjà réalisé. En général, vous avez un couloir, puis 2 petites chambres l'une derrière l'autre, puis un hall avec un escalier, et la façade à l'arrière est finie plus ou moins comme la façade avant. Si vous les positionnez correctement, l'une par rapport à l'autre, vous obtenez une petite maison. Pour les façades latérales, Guy utilise à nouveau une plaque de polystyrène. Une des façades est déjà dotée d'une cheminée. C'est important car ainsi elle sera bien robuste. Si on ne place la cheminée dessus qu'ensuite, ce sera plus difficile de la placer bien droite sur la façade. Nous sommes à présent prêts à monter les façades. Nous pourrons ensuite les coller.
Guy colle les plaquettes de façade l'une contre l'autre sur la plaque de sol. La maisonnette commence à prendre forme. Façade avant, façade arrière, il est temps d'y fixer la gouttière. Pour la gouttière, Guy utilise un reste de plasticard dans lequel il fait quelques encoches. Ce bout vient sur le bord de la façade. Par la suite, quand le toit sera fini, il finira encore les côtés de la gouttière. La façade arrière est elle aussi d'abord dotée d'un bout de plasticard pour la gouttière. C'est alors au tour du toit que Guy découpe dans une plaque de tuiles. Cette plaque est bien plus épaisse que les autres bouts de plaque qu'il a utilisés avant. Nous allons un peu voir. Cela s'ajuste parfaitement. Il ne nous reste plus qu'à découper l'endroit où viendra la cheminée. Guy découpe l'ouverture pour la cheminée en biais. Il lime encore un peu les bords et contrôle si la plaque de toit va. C'est le cas. La plaquette peut donc être fixée avec un peu de colle et une faible pression. Guy fait pareil pour l'arrière du toit. La cheminée doit encore être mise en place. Il la découpe aussi morceau par morceau. Sur la cheminée, nous posons encore un manteau en béton pour la sécurité. 2 petits tubes viendront dedans pour 2 cheminées. Guy doit coller les 2 minuscules tubes pour les petites cheminées avec une grande précision. Guy découpe 4 petites bandes et les place contre les côtés des gouttières. Quand cela est fait aussi, il reste encore le faîte du toit. Maintenant que la maisonnette est entièrement construite, elle sera peinte au cours d'une phase ultérieure et dotée d'un aspect vieilli. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois.